Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au constructeur de requêtes de Jet Engine, le Query Builder. Donc, dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer à explorer les possibilités immenses qui sont offertes par ce constructeur de requêtes. Et notamment, on va se retrouver donc sur le back-office de WordPress. Donc là, j'y suis. Et à partir de là, nous allons voir comment utiliser les retours de ce Query Builder. Dans la vidéo précédente, nous avions donc vu que Jet Engine, via le Query Builder, nous permettait de construire des requêtes. Donc nous avions construit ensemble la requête des articles, qui serait une requête qui nous renverrait tous les articles. Nous avons vu que nous pouvions prévisualiser les retours, prévisualiser les résultats. Donc là, nous avons 4 articles qui nous reviennent car nous avons filtré les articles par terme de taxonomie. Et donc, nous avons ordonné ces articles par titre. Alors, nous avons ici les articles, nous avons ici la taxonomie, donc nous avions demandé les catégories, donc nous allons enlever les catégories, et maintenant nous avons donc 16 résultats qui correspondent bien à nos 16 articles, les 16 articles qui sont sur notre site. Alors, je vais juste m'assurer, voilà, d'enregistrer, donc de mettre à jour toujours, hein. On fait une modification, on met à jour la requête. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cette requête comme source de notre affichage, de notre web design. Alors, on a plusieurs solutions. Nous allons voir la première solution qui est par exemple intéressante si l'on veut afficher par exemple les derniers articles que l'on a publiés sur son blog. Alors on va utiliser cette idée-là. Je vais aller sur la page d'accueil du site. Alors j'avais déjà ici avec l'aide du widget post d'Elementor affiché un certain nombre d'articles de mon blog. Alors ce qu'on va faire, on va je vais donc aller modifier la page. Je vais créer une page. Alors, attendez, je vais d'abord voir si dans la lecture, voilà, je vais créer une page d'accueil. Alors, on va créer une nouvelle page que nous allons appeler accueil. Voilà. Donc, accueil. Nous allons la modifier avec Elementor. Et c'est cette page-là que nous allons utiliser. C'est notre page d'accueil, où nous allons tenter, utiliser la puissance de cette requête pour l'afficher dans une section qui serait par exemple nos 5 derniers articles, par exemple, ou alors dans une certaine catégorie. Alors on va faire une nouvelle section. Je vais appeler ça nos derniers articles. Donc nos derniers articles. Alors, un petit peu de stylisation rapide, huile secondaire, j'adore la police OpenSand, donc on va l'utiliser, OpenSand, donc voilà, 400, et puis en EM c'est mieux, on va faire 2 EM, voilà, c'est parfait, et on peut même le mettre en majuscule. Alors globalement, effectivement, à partir du widget d'Elementor Pro notamment, on a la possibilité de gérer ces derniers articles avec ce fameux widget post, qui est vraiment un widget très intéressant, celui-ci, et qui fonctionne finalement de la même manière, puisque le widget post renvoie un certain nombre d'articles qui proviennent de la base de données. Hein. Donc là, je vous renvoie à mon tutoriel précédent pour comprendre les liens qui existent entre WordPress et sa base de données. Et c'est notamment pour ça que nous avons donc cette fameuse ce deuxième onglet qui est Query, qui est requête, et où là finalement on peut créer une requête personnalisée. La seule chose, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup moins de possibilités qu'avec le Query Builder de Jet Engine, puisque là on peut juste choisir la source et éventuellement inclure ou exclure un certain nombre d'articles, soit par terme de taxonomie, soit par auteur, mais ça s'arrête là. Donc c'est bien si on veut faire simple. Alors si je veux récupérer les 5 derniers articles de mon blog, bon voilà, c'est vrai que c'est assez simple. Je vais dans Layout, on va faire sur 5 colonnes pour être plus simple. Je vais faire poste par page 5. Ensuite, on va enlever la date, on va le garder, on va enlever les commentaires. Voilà, on va enlever l'extrait. On va garder uniquement, on va garder le titre, l'image à la une, en savoir plus ici, read more, qu'on devrait traduire. Hein. C'est simple à traduire, c'est ici. Hein. On met ça, vous mettez en savoir plus. Voilà, et donc là, il va traduire tout ça. Et puis, on va enlever aussi la date et les commentaires. Voilà, donc là, on garde uniquement ça. Bon, après, voilà, ça y est, j'ai récupéré les 5 derniers articles. Pour m'en assurer, je vais dans la requête. La source, c'est bien les articles. La date, c'est bien l'ordre descendant.
hein, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. On pourrait faire ascendant, ça va changer, hein, du plus ancien au plus récent. Et on fait descendant. Et là, globalement, on a fait une requête des 5 derniers articles. On va faire la même chose en utilisant le Custom Query Builder de JetEngine, et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus puissant. Alors, je vais supprimer ça. Et l'idée maintenant, ben, c'est finalement, comment est-ce que je vais faire pour récupérer les résultats de cette requête, puisque la requête, on l'a déjà faite. Alors, on va utiliser, pour ce faire, le listing. Alors, le listing est un des éléments de JetEngine qui marche de concert avec d'autres fonctionnalités de JetEngine. Alors, on y accède via, ici, JetEngine Listings. Et globalement, on va créer un nouveau listing. Donc, alors c'est là où il faut faire attention. À partir de donc ce listing qui va être finalement l'affichage de données qui proviennent de la base, quelle sera la source? Est-ce que c'est des articles? Est-ce que c'est des termes de taxonomie, des utilisateurs? Un point final custom d'une REST API? Un custom content type? Nous, ça sera le listing source, post, hein, comme dans Elementor Pro. Donc on récupère les articles. Alors, les articles ici, le nom du listing, on va appeler ça listing article. Et est-ce qu'on va éditer ce widget de listing avec Elementor ou avec Gutenberg? Moi, je travaille avec Elementor, donc je laisse sur Elementor, mais si vous utilisez Gutenberg, n'hésitez pas à mettre listing view Gutenberg, ça sera de cette façon, ça s'adaptera à votre méthode de travail. Donc je fais create listing. Voilà, donc là, il va me lancer Elementor. Et là, globalement, je suis sur le listing. Alors, qu'est-ce que je vais devoir récupérer sur le listing? Eh bien, en fait, je vais devoir créer le web design d'un élément. Dans ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait récupéré une liste avec les 5 derniers articles. Eh bien là, finalement, je vais dessiner l'affichage d'un seul de ces articles dans cette liste de 5 articles. C'est-à-dire que ce que je vais dessiner là, ça sera reproduit autant de fois que nécessaire. Ça va dépendre du nombre de colonnes que je vais demander lorsque je vais vouloir afficher les résultats, les derniers articles. Donc là, si par exemple c'était 5 colonnes pour mes derniers articles, 5 articles, eh bien, 5 articles, pardon, il va y avoir 5 fois le design que je veux créer ici. Alors, ce design, il va être quoi? Ça va être simplement, par exemple, alors on a plusieurs méthodes pour travailler sur ce design-là. On a des listing elements qui sont ici, qui sont les éléments widget qui sont mis en place par JetEngine, qui sont très intéressants. On a aussi les éléments basiques, si on a Elementor Pro, qu'on peut utiliser. Donc là, c'est à vous de voir. Je vais le faire avec les éléments dynamiques pour vous montrer. Donc je vais par exemple vouloir pour ces 5 derniers articles afficher le titre de l'article. Donc je vais créer une nouvelle section comme ceci. Je vais mettre les éléments dont j'ai besoin. Donc le dynamic field, c'est parce que c'est un champ dynamique que je vais insérer là-dedans. Ça va être le titre de l'article. Je vais avoir besoin ensuite d'un autre champ qui va être un champ image. Ça va être l'image à la une de l'article. Et ensuite, on peut rajouter... alors, on va peut-être mettre l'image en haut, le titre au-dessous, et puis, par exemple, l'auteur. Donc, je vais avoir, alors, le terme, c'est-à-dire le terme de taxonomie éventuellement associé à l'article, donc on pourrait le mettre aussi au-dessous. Et puis, si je veux rajouter l'auteur, eh bien, à ce moment-là, j'irai récupérer un autre champ, ici, que je mettrai au-dessous encore. Voilà, ici. Et qui sera l'auteur. Alors, là, j'ai mis mes différents champs à l'écran. Alors, je vérifie dans le réglage, dans les listings réglages, que c'est bien, voilà, la source c'est bien post, article, voilà, donc là c'est parfait. On peut rendre cet élément cliquable, alors je vais le faire. Hein, c'est-à-dire qu'en cliquant sur cet élément-là, en fait c'est le permalink, c'est-à-dire c'est le lien de l'article, va nous permettre en cliquant dessus d'aller consulter l'article en entier. Si je suis pas obligé de le faire, hein, si je le fais pas, mais il faudrait quand même que je mette un lien quelque part, soit sur le titre, soit quelque part autre. Ça sera important, donc là je vais le faire puisqu'on peut le permettre de le faire à partir d'ici. Voilà, c'est fait. Je mets à jour, et là maintenant je vais paramétrer ces différents champs. Alors l'image, c'est déjà paramétré, hein, la source on voit que c'est post thumbnail, donc c'est bien l'image à la une qui est récupérée, d'ailleurs cette image affiche quelque chose, donc ça prouve qu'elle marche bien. On a la taille, on a différents paramètres qui nous permettent de personnaliser, alors le fallback c'est si jamais on n'a pas d'image à la une, on peut avoir une image qui va s'afficher par défaut. Il suffit de mettre une image ici, et l'image s'affichera si on n'a pas mis d'image à la une. Mais je vous incite, lorsque vous créez un nouvel article, de systématiquement créer une image à la une pour cet article. Donc,
Ensuite, on a le titre. Alors là, on voit que pour l'instant, on récupère le titre post. Donc là, on est parfait. La source, quelle est la source? Alors, bon, on verra ça plus en détail après, mais globalement, c'est je vais récupérer à partir d'un article, d'un terme de taxonomie, d'un utilisateur ou d'un object de data un champ particulier. Donc là, on voit que les champs sont ici, hein, pour ce qui concerne les articles, l'ID, le titre, la date de modification, le contenu, etc. Pour les termes de taxonomie des catégories, le nom de la taxonomie, la description, voilà, on a pas mal de choses là-dedans. Pour l'utilisateur, il y a tous les champs utilisateurs standards de WordPress. Les commentaires, c'est pareil. Et puis ensuite, voilà, on a pas mal d'autres choses dessus, mais globalement ici, je vais récupérer le titre. Voilà. Donc là, ça bouge pas puisque c'est déjà le titre. Il me suffit de mettre en place, en fait, de travailler sur le comment dire le positionnement de mon display. Donc je vais le centrer. Ensuite, je vais mettre de l'open 100 tant qu'à faire, hein. Open 100. Voilà. En 2EM. Voilà. Au-dessous, on va mettre le terme. Donc on va prendre le terme name. Voilà, alors on va voir, alors là c'est important le contexte, c'est-à-dire à partir de quel contexte la requête est effectuée. Là, il faut que la requête soit effectuée par le current, non mais peu importe, ça devrait fonctionner par le default object je pense. On va voir si on arrive à récupérer comme ceci le terme name. Et ensuite on avait rajouté aussi l'auteur. Donc dynamic term, alors c'est celui-ci, pardon, dynamic term, c'est ici, hein, donc je mets juste avant, voilà. C'est de la taxonomie catégorie, voilà, donc là tout de suite il nous met le terme, avec un lien sur l'archive du terme de cette catégorie, donc intéressant, on peut avoir aussi une archive des termes de la catégorie. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, hein, je le centre, je travaille le label avec une typographie, on va faire un peu pareil, open 100, voilà, la couleur, bon, elle n'est pas fameuse, on va la changer. Je vais la mettre comme ceci, et peut-être en gras, hein, on va faire un 600, voilà, pour être un peu plus gras. Donc là, j'ai créé donc l'affichage d'un article, un seul article, au sein de mes 5 derniers articles. Alors on vérifie bien que tout fonctionne. Là, j'ai bien le post thumbnail, c'est parfait, le titre de l'article et la catégorie de l'article. Et j'avais dit au-dessous l'auteur. Alors là, je vais aller chercher l'auteur, donc le user, alors display name. Voilà, bon, moi c'est admin. Et là, je vais centrer aussi voilà, le nom de l'auteur. Je pourrais, alors on peut faire beaucoup de choses, mais je vous montre vraiment le minimum pour rester simple. Ok, c'est fait. Je mets à jour ce listing et maintenant, lorsque je reviens dans mon back-office de WordPress, j'ai un nouveau listing, hein, dans les listings de JetEngine, qui est le listing des articles. Ok, donc ça c'est super. Alors, vérification, la source de ce listing, c'est bien les articles. D'accord? Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que la source, ce soit non pas, ça marche si je laisse les articles, mais moi, je voudrais que la source, ce soit la requête. D'accord? Parce que je voudrais filtrer les retours des articles via cette requête-là et utiliser cette requête-là comme l'injecter dans le listing de façon à ce que le listing m'affiche tous les résultats de ma requête. Alors, je vais modifier le listing article. Et là, on voit que ici, on y accède ici aussi. Hein. On a listing post, donc article, et on a la requête au-dessous. Et là, il suffit de venir requête des articles, sélectionner la requête que nous avons effectuée, mettre à jour voilà, recharger le widget comme il nous incite à le faire. Voilà, donc là c'est bon. J'ai bien associé la requête de mes articles à ce listing-là. Alors le listing, comment est-ce qu'on l'affiche? Alors c'est très simple. On va sur la page où on veut afficher donc mes fameux 5 derniers articles. Hein. Je fais modifier avec Elementor. Là où on avait tout à l'heure le widget post d'Elementor, je vais taper simplement listing dans les widgets de façon à arriver à ce que JetEngine appelle le listing grid, que je vais glisser sous mes derniers articles. Voilà, c'est fait. Il me pose la question, ok, mais il attend un listing de connexion pour pouvoir l'afficher. Donc là, c'est le premier paramètre de modifier listing grid dans la liste des paramètres d'Elementor, dans le contenu. Quel listing c'est? Donc là, il faut taper les premières lettres du nom de listing, donc c'est listing article. Je les sélectionne, et tout de suite, boum.
Hein, le fameux boom, on l'entend pas, mais il est fait. C'est-à-dire qu'il me récupère bien alors, il me récupère bien 6 articles, parce que j'ai demandé 6 articles. Si je supprime le nombre d'articles, voilà, il va me sortir aussi 6 articles qui correspondent au résultat de la requête que j'ai effectuée dans la base. Donc, alors, une chose importante et intéressante, alors, je mets à jour, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en cliquant sur Edit, on peut modifier directement sans aller rouvrir le listing à partir de là. C'est par exemple là, je me rends compte que mon titre est trop gros, donc je sélectionne mon titre ici. Je fais style typographie et on va baisser un peu la taille de ce titre-là. On va faire 1.4 par exemple. Je fais mettre à jour. Voilà. Je reviens sur la page et là automatiquement, voilà, il va me recalculer les tailles pour adapter mon affichage au résultat. Alors, on a donc affiché les résultats de la requête. Alors on va juste aller voir la requête exactement pour s'assurer qu'elle correspond bien à ce qu'on voulait récupérer dans la base de données. Donc je vais dans JetEngine, Query Builder, et voir dans la requête des articles, quand je fais Preview Results, on a 16 articles qui sont de retour. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va filtrer par la catégorie et je ne vais afficher que les 4 articles de la catégorie @quemodi. Alors là, je vais les filtrer par slug, c'est-à-dire par permalien. Je copie ce permalien. Je vais dans la requête Query Builder, ici. Dans la requête Query Builder, requête des articles, je vais donc prévisualiser les résultats. Donc pour l'instant, j'aurai 16 retours, c'est tous mes articles. Je vais aller dans la Taxonomy Query, ajouter une nouvelle clause qui va être que la catégorie des articles, je vais récupérer le slug uniquement, je colle le slug ici, maudit, il me retourne 4 postes. Donc là c'est bon, je fais mettre à jour la requête. Et si je mets à jour maintenant ma page, eh bien on va voir si ça fonctionne. On s'attend à ne voir que 4 articles. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. J'ai listing des articles sur 3 colonnes. Donc on peut le mettre sur 4 colonnes. Le nombre, on va faire 1000, ou 100 même. Donc là, il n'y a pas de filtrage qui est fait par terme. Alors pourquoi on va mettre à jour, on va aller voir dans le... Alors ça arrive très souvent ça, hein, c'est pour ça que je coupe pas la vidéo, ça vous montre aussi comment on trace les problèmes. Donc je retourne dans ma requête, Query Builder. Bon, a priori la requête était bonne, on va juste vérifier post, article, publish, il me renvoie bien 4 résultats. Donc c'est probablement dans le listing que ça va pas. On a toujours la source qui est post, et là c'est pas bon. Donc on va modifier ça. On veut avoir comme source la requête. Donc on va dans le listing ici, on va récupérer listing source query builder, la requête des articles, mettre à jour. Hein, donc là c'est simplement ici, hein, dans les paramètres en bas, qu'on trouve les paramètres du listing. La source était post, donc forcément il me renvoyait tous les posts. Maintenant j'ai mis la requête, c'est query builder, et c'est cette requête-là, requête des articles. Donc là maintenant ça va fonctionner. On va simplement retourner sur la page. Donc je reviens, je renvoie ma page accueil, ici, page accueil. Je reviens faire voir la page d'accueil. Et là maintenant, on a bien les 4 articles avec la catégorie. Alors attention, les termes associés, parfois, ils sont multiples. Hein, donc c'est pour ça que là, on a aussi le terme de la taxonomie @quemodi qui apparaît partout. Mais s'il y a c'est les termes qui sont associés en fait, à l'article, il faudrait filtrer uniquement par un des termes et non pas pour retenir tous les termes. Mais sinon, ça fonctionne. Et si je clique sur un des éléments, on arrive bien au single de l'article, c'est-à-dire à l'affichage de l'article lui-même. Donc je vous laisse imaginer les possibilités de ce système-là, qui sont quand même énormes. C'est relativement simple, vous avez vu, c'est très, très compréhensible.
C'est surtout très puissant parce que ce Query Builder, on vient de voir comment on l'utilise avec un listing. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment on peut combiner l'utilisation du Query Builder et du Table Builder, c'est-à-dire du constructeur de table, qui est un module optionnel de JetEngine, qui est un module très intéressant aussi. Si vous êtes intéressé par ces tutoriaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis professeur dans l'enseignement supérieur. J'enseigne le web design et aussi j'ai une boîte de création de sites web aussi à Sophie Antipolis de la même manière. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.